Je reconnais que tu peux tout, Seigneur Jésus, et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir la gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir la gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire ce matin. Seigneur, fais-moi voir la gloire. Je veux ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Chantons ensemble la gloire. Ce moment, écoute la parole entre les mains du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. Oh, tu es vivant, tu es fidèle. Seigneur, notre Dieu, il est dit dans la parole. Voici les temps viennent, dit le Seigneur éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain ou la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Seigneur, tu as dit encore, ils seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là à la recherche de la parole éternelle, mais ils ne la trouveront point. Mais ce matin, tu donnes, Seigneur, à nous cette occasion, ce grand privilège d'écouter ta parole qui nous transforme, ta parole qui nous réconforte, ta parole qui nous fait du bien. Seigneur, fais-nous voir ta gloire par ta parole ce matin. Dans le nom tout puissant de Jésus, nous chassons cet esprit, Seigneur, ô de gloire, qui ne confesse pas ton nom. Nous déclarons que tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux soit bouté loin de nous. Nous prions que l'esprit de la distraction, nous prions que la fatigue, oui Seigneur, le sommeil disparaisse du milieu de nous et que tu nous donnes, Seigneur, un esprit éveillé pour écouter ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Le thème de ce matin bien-aimé que nous allons partager, c'est « Fais-moi trouver grâce à tes yeux ». Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles, allumer nos Bibles ce matin, bien-aimés. Et nous lirons dans Exode 33, les versets 13. Nous allons sauter et puis nous allons prendre 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux et considère que cette nation est ton peuple. Les versets 17 et 18. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Le verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. On acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Oui, bien aimé, c'est comme cette parole, on peut le lire, c'est comme une prière que Moïse a faite. Comme toi et moi aussi, en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, il peut nous arriver aussi que nous puissions faire de telles prières. Mais qu'est-ce qui a amené Moïse à faire cette prière, à adresser cette prière à Dieu?
Dans tout le chapitre 33, Moïse dit, l'Éternel, tu me dis de faire monter ce peuple, mais je ne connais pas qui tu es. C'est comme s'il y avait une incertitude dans le cœur de Moïse. Et voilà pourquoi le verset 13, puisque c'est comme une conversation entre Moïse et Dieu dans le chapitre 33. Et le verset 13, Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, puisque le verset que nous allons dire nous parle de la grâce. Voilà pourquoi ce matin nous voulons nous poser une question pour savoir ce que c'est la grâce, c'est quoi la grâce. Plus Moïse était serviteur de Dieu. Il a fait des prodiges, des miracles avec Dieu devant Pharaon. Dieu a fait tomber tous les 10 dieux des Égyptiens. Mais dans la marche, c'est comme s'il y avait une incertitude. Et il fait cette prière à Dieu. Moi, tu me dis de faire monter un peuple, mais je ne sais pas qui tu es. Il parle de grâce. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et voilà pourquoi nous allons nous poser cette question ce matin, c'est quoi la grâce? Et dans le dictionnaire bien aimé quand j'ai essayé de consulter, nous le connaissons bien, la grâce c'est comme une faveur imméritée. Une faveur accordée librement. Et trouver grâce aux yeux de Dieu veut dire aussi lui être agréable, lui plaire, ou bien gagner sa bienveillance. Donc dans la prière de Moïse, il savait bien que la faveur c'est plutôt la grâce est une faveur imméritée. La faveur accordée librement. Il dit, si j'ai trouvé grâce des yeux, si vraiment je te plais, si je suis agréable à toi, fais-moi connaître tes voies. Amen. Amen. Mais puisque bien aimé, nous venons de comprendre ce que c'est la grâce. Moïse, le serviteur de Dieu, il avait besoin de cette grâce. Il y a aussi bien aimé, des moments, toi et moi aussi, nous devons avoir cette soif ou le besoin de cette grâce. Maintenant, quand Moïse a demandé cette grâce, ou quand nous demandons cette grâce à Dieu, qu'est-ce que cette grâce peut amener, peut apporter dans notre vie? Bien aimé, nous allons répondre à cette question par 3 points. Nous allons répondre par 3 réponses. Si vous voulez. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce des yeux, fais-moi connaître tes voies. Et le verset 10, on dit, fais-moi voir ta gloire. La première chose bien aimée, quand la grâce de Dieu vient dans notre vie, quand la grâce de Dieu nous saisit ou nous rencontre bien aimé, oui, apporte sa gloire. Et on peut dire Amen. Quand la grâce de Dieu est là, la grâce de Dieu dans notre vie apporte la gloire de Dieu dans le verset 18 chapitre 3 l'Exode. Fais-moi voir ta gloire. C'est comme une conclusion de cette prière qui avait commencé depuis le début, le premier chapitre 1, le premier verset. Voilà pourquoi nous voulons commencer à cette réponse. Quand la grâce de Dieu vient dans notre vie, elle apporte la gloire de Dieu. Et c'est quoi la gloire de Dieu, bien aimé? La gloire de Dieu, tout simplement, ça
présence en nous. La manifestation de sa toute puissance dans ta vie. Quand la grâce de Dieu est en toi, la gloire de Dieu se manifeste en toi. Dans tout ce que tu fais, dans ton ministère, dans tes entreprises. Quand la grâce de Dieu est sur toi, bien-aimé, il y a la manifestation de sa gloire, sa présence et sa toute puissance. Et tu seras différent des autres. Si vous parcourez tout le chapitre en 3, Moïse voulait que les peuples qui les entouraient puissent distinguer le peuple d'Israël des autres peuples. Et quand la grâce est dans ta vie, il y a la gloire et à la distinction. Sois un homme distingué, mon frère. Sois une femme, une sœur distinguée. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons. Deuxième réponse. Qu'est-ce que la grâce apporte dans notre vie? Nous repartons encore au verset 13. Quand la grâce de Dieu vient en nous, elle nous fait connaître les voies de Dieu. Amen, amen. Les voies de Dieu ici, qu'est-ce que nous comprenons par les voies de Dieu? Tout simplement, en français, il y a pété. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce de Dieu, fais-moi connaître tes voies. Il voulait dire, fais-moi comprendre comment tu fonctionnes. Fais-moi comprendre quels sont tes critères. Fais-moi comprendre comment je dois me conduire avec toi. Fais-moi connaître tes voies. Bien-aimé, quand la grâce de Dieu est dans ta vie, la grâce de Dieu te fait connaître les voies de Dieu. Comment Dieu fonctionne. Comment Dieu agit. Qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu désire. Alors, bien-aimé, ce matin, désire la grâce de Dieu pour que la grâce de Dieu te fasse connaître les voies de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oui, Jésus est merveilleux. Il est bon. Oui, nous continuons, bien-aimés. C'est une exhortation, bien-aimés. Nous voulons que nos oreilles soient attentives à la parole du Seigneur. Alléluia. Troisième réponse, bien-aimés. Ce que la grâce de Dieu apporte dans nos vies. La grâce de Dieu, bien-aimés, c'est plus que les définitions des mots que nous venons de donner. La grâce de Dieu, bien-aimés, oui, c'est une personne. Parce que la Bible dit, dans Jean 1, verset 17, la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Alléluia. Et cette personne, c'est une personne enseignante. Dans titre 2, le verset 1, plutôt 11 à 13. Quand la grâce de Dieu vient en toi, quand la grâce de Dieu est en toi, la grâce de Dieu enseigne. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est une personne. La grâce de Dieu n'est pas venue de nos parents. La grâce de Dieu n'est pas venue des organisations fabriquées. Mais la grâce de Dieu est venue de la personne de Jésus. Et la vérité. La vérité, c'est une personne. La grâce, c'est une personne. Parce qu'il a dit, je suis la vérité et la vie. Alléluia. Cette grâce nous enseigne. Alors c'est là où nous allons attarder. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne? Lisons dans Tite 2 les versets 11 à 13. Si quelqu'un a la ligne, il peut m'aider. Tite chapitre 2, le verset 11 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. C'est le problème avec les chrétiens ou avec le monde bien-aimé. On comprend les choses. Il y a un frère qui priait à l'église que nous connaissons bien. Non, vous parlez trop de péché.
Il me disait, vous parlez trop du péché. Il pensait que ceux qui parlent trop du péché, c'est qu'ils sont dans le péché. C'est comme pour calmer leur conscience d'après lui. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Non, il y a une parole qui dit, le péché a abondé et la grâce a surabondé. Amen. Est-ce que ce que Dieu veut, puisque la grâce a surabondé, que nous puissions vivre dans le péché? C'est pas ce que Dieu voulait dire. Le péché a tenu ou soit a enfermé ou emprisonné le monde entier. Mais puisque la grâce est une personne, elle a surabondé, neutralisé la puissance du péché. Et quand tu la reçois cette grâce-là, quand elle a surabondé dans ta vie, elle va commencer à t'enseigner. Oui, elle va t'enseigner à renoncer. Nous allons nous attarder sur le renoncement et puis continuer petit à petit. Ça pose problème même dans l'église du Seigneur. Nous aussi, nous raisonnons parfois comme ce frère qui prie là-bas de l'autre côté. Alors que la grâce nous enseigne à renoncer. Le renoncement, c'était une décision libre. Bon, en fait, une décision, décider librement d'abandonner, décider librement de laisser ou je ne sais pas quel mot nous pouvons utiliser. C'est-à-dire quand tu abandonnes, tu oublies. Tu prends une décision librement pour abandonner une chose, pour laisser, pour tourner le dos, plus jamais revenir sur la chose en question. C'est ça le renoncement. Kala manga. Donc bika mankululu en fait. Bika ya mbalamosi. Otika libela. Bika ya mbalamosi. Ça c'est la grâce qui enseigne. Ils enseignent à renoncer à l'impiété. L'impiété dans le français mon ya pété pété. L'impiété, le contraire de la piété. Amen. Et donc la piété c'est l'attachement à Dieu ou aux choses de Dieu. Alors bien aimé, si par erreur ou par suivisme, à un moment donné, nous sommes relâchés des choses de Dieu ou de Dieu, puisque la grâce de Dieu est dans ta vie, dans nos vies, dans ton église. La grâce enseigne ce matin à son église. Renonce à ce manque d'attachement aux choses de Dieu ce matin. Renonce à ce détachement à Dieu ce matin. Amen, amen. C'est ce que la grâce nous enseigne ce matin. Nous devons renoncer à l'impiété. C'est-à-dire vimoko ya monfoutisme. C'est ce qui concerne les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu. Amen. La grâce nous enseigne cela, le renoncement. Continuons avec le renoncement. Renoncer à la convoitise mondaine. C'est ça même le centre du message qui est pressé en ces lieux. Renoncer à la convoitise mondaine. Bien aimé, moi, toi et moi, peut-être nous avons commencé ailleurs. Peut-être on n'écoutait pas les enseignements sur ce que nous appelons ici le dépouillement. Et dans le dépouillement, on enseigne aussi de renoncer à la convoitise mondaine. C'est-à-dire ce que le monde aime, ce que le monde t'a amené, ce que le monde nous propose. Alléluia. Mais bien aimé, parce que c'est ce qu'on a fait avec madame pour laisser les mèches et ce que nous appelons dépouillement. Maintenant, est-ce que ce qu'ils ont pour nous amis, tout pour ne pas dire que non, pour maison, les trucs simples. Je t'ai fait. Ton jeunesse, nous lisons. Quand Dieu fait, on dit
J'essaie de compter tous les dieux viques. Mais je n'ai pas mémorisé ce matin. Dieu vit que cela était bon. Mais pour l'homme et la femme, on ajoute le superlatif pour dire que tu es très bon, très bonne. Amen. Oh, kasala. Mukento bakala. Très bien. Pas d'erreur. Juste. Parce que c'est Dieu qui a créé. Lui qui voit tout. Lui qui sait juger. Il dit à la fin, très bon. Mais maintenant, toi qu'on a créé, tu vas encore prendre d'autres choses. Pour faire quoi? Ajouter. Ça sera comment? Très mal. Amen. Alléluia. C'est ça la convoitise mondaine. Et la grâce nous enseigne le renoncement à ces choses. Amen. Est-ce que vous voulez que je continue sur les choses que Dieu nous enseigne à renoncer? Alléluia. Dieu t'a créé très bon. Chez les blancs, peut-être les cheveux longs. Chez nous, okoti maki mobali okolisi yango otumbi lisusu yango okangi lisusu basuki olioza mobali. Est-ce que tu seras encore très bon au début comme la jeunesse? Non. Très mal, très mauvais. Alléluia. Dieu nous a créé Makutu. Na médecine va faire mutilation oza même pas chirurgien. Dieu t'a créé très bon. Matoi ekangama. Mais tu penses que c'est maman qui a fait cette opération de mutilation? Et puis c'est maman, donc c'est bon. Ok, otoboli. C'est-à-dire nous corrigeons Dieu qui ne sait pas faire la mutilation. Alors nous ne sommes pas des chirurgiens. Oh, le seul chirurgien, c'est Dieu qui a chirurgi une côte la femme. Alléluia. La seule opération que Dieu a faite. Voilà pourquoi je l'appelle chirurgien. Dieu chirurgie une côte pour faire la femme. Sans opération chirurgicale. Mais dans la marche, dans la convoitise mondaine. Parce que c'est cette convoitise qui a commencé là-bas. Ça nous suit jusqu'ici. Mais Dieu nous dit ce matin, par la grâce qui enseigne le renoncement à toutes ces choses, corriger Dieu. Dieu nous a donné des lèvres selon que Dieu l'a voulu. Je m'arrête là. Mon frère, moi je connais, je suis passé par là, mais je n'ai pas fait. Tu prends le bonbon rouge, tu prends le Caroline, tu mets tout ce qu'il faut. Il y a rose, pélasse, tu corriges Dieu, convoitise mondaine. Dieu nous enseigne par sa grâce le renoncement de ces choses. Dieu nous a créés très bons, bien-aimés. Alléluia. Et vice versa. C'est la même chose avec les... Mais ce que Dieu nous demande ce matin, le renoncement. Je continue. Parce qu'il n'y a pas que les mèches et toutes ces choses que je viens de citer. Avant que je ne vienne à Jésus, je ne connaissais pas ce que c'est la fornication. C'est-à-dire comment éviter ou comment
Mais je peux lire dans le dictionnaire, c'est la fornication, c'est rapport sexuel hors mariage. Mais puisque païen, je n'ai pas la parole, je n'ai pas la grâce, il pouvait m'enseigner relation, rapport sexuel hors mariage, c'est un péché. Porte fermée du ciel. Je ne savais pas. Je crois que toi au moins aussi, nous sommes dans dans ce même problème. Mais dès lors que nous avons rencontré la grâce, qui est une personne enseignante, cette personne m'a enseigné le premier jour. J'avais une copine. Avant-hier, je faisais ce témoignage avec les frères. Bon, on ne m'a pas parlé du sexe. Écoutez seulement la personne de la grâce. Jésus m'a touché. Jésus m'a convaincu que j'étais souillé devant lui. J'étais dans le péché. J'étais dans la fornication. J'étais dans le mensonge. J'étais dans toutes sortes de fraudes, de la malhonnêteté. Les larmes ont commencé à couler. Est-ce que depuis que tu as rencontré Jésus, tu as déjà pleuré sur ta vie? Tu vois Jésus par la foi, tu écoutes Jésus. Quand tu réalises ton état devant lui, il y a le Dieu saint. Est-ce que tu as déjà pleuré bien? Je parle des vrais pleurs. Et ce jour-là, quand j'avais pleuré comme ça. Pour moi, je me disais pleurer. Je garde mes larmes quand je serai peut-être blessé. Une plaie grave, là, je peux pleurer. Mais ce jour-là, j'avais pleuré. Je n'avais même pas honte des filles, de ceux qui étaient là. Pleurer comme un enfant. Mais à la paix, j'ai senti au moins, plutôt à la fin, j'ai senti une paix intérieure. Alléluia. C'était sur les 10 lépreux. On ne m'a pas encore donné les affermissements. Donc je dirais que c'était une révélation. J'avais compris. Les lépreux, c'est les pécheurs. Parce qu'on les mettait en quarantaine. Ils étaient bannis de la société. Mais devant Jésus, Jésus a dit: allez-vous faire examiner chez le prêtre. Mais les 5 ingrats sont partis. Et les 5 autres sont revenus. Donc quand j'ai réalisé la lèpre, parce que si nous continuons les enseignements, la lèpre c'est le péché. Jésus ne les a pas chassés. Repartez là-bas, là on vous a mis en quarantaine. Mais Jésus a livré une parole: allez vous faire examiner. C'est-à-dire que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Va, le prêtre va certifier que tu es vraiment guéri. Les lépreux aussi, ils avaient la foi d'écouter ce que ils avaient encore la lèpre. Et en chemin, ils constatent qu'ils étaient devenus purs. Alors contre moi aussi j'ai réalisé, j'étais pécheur, lépreux devant Jésus. J'ai mis la foi sur cette parole. J'ai pleuré. À la fin, je me suis senti pur. C'est-à-dire, je ne pouvais pas me culpabiliser devant Jésus. Je ne pouvais pas me culpabiliser devant ceux qui étaient là. Les pleurs. Alors, quand je suis sorti de cet endroit-là, là où on priait, là où j'avais écouté la parole, je dis à la copine, pas à ma femme, on n'a pas commencé dans le copinage. La copine, j'ai dit, j'ai écouté quelque chose, je ne peux plus aller là-bas. Donc si tu veux, pas des contradictions, viens écouter ce que moi j'ai écouté. Et puisque le diable aussi tente. Mais je vous assure, puisque moi, je me concentrais sur ce que j'avais reçu le jour-là. Quand cette pression ou cette pulsion-là où le diable veut me pousser, dès que j'arrive, oh Seigneur, la grâce commence à m'enseigner que la fornication c'est pas bon. Alors bien aimé, ce matin, la grâce enseigne de renoncer à la fornication. Parce que la Bible
Ne dis pas que si tu es dans la fornication avec ton mari ou ta femme, la Bible ne dit pas séparer vos noms. Mais puisque tu sais que Jésus est capable, va continuer à prier. Fais, s'il te plaît, comme moi j'avais fait à la copine. Viens écouter ce que moi j'ai écouté. Ce que j'ai écouté te donnera aussi la capacité d'attendre jusqu'à ce que tu donnes les moyens pour officialiser notre relation. Amen. Renonçons, bien-aimés, à la fornication. Et pourtant, nous lisons bien la Bible, les fornicateurs ne mériteront pas le ciel. Nous lisons bien. On n'a pas besoin de recevoir encore une révélation, c'est-à-dire une interprétation. Tu lis bien, les fornicateurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc son pasteur, sans qui que ce soit, quand tu lis déjà, comprends, dans mon état, dans ma situation, pas du ciel. Amen. La grâce t'aide encore ce matin. Renonce cette pratique. C'est du péché, pas du ciel. Amen. Amen. Maintenant la grâce, quand il t'a enseigné, la liste elle est tellement longue. Et nous connaissons tous les péchés. C'est ce que la grâce nous enseigne à renoncer. Ne suivons pas, bien aimés, ces églisoïdes, bizarroïdes. C'est un vieux qui disait. C'est-à-dire, ceux qui ont vraiment appelé à le vivre, bizarroïdes. Et les qui m'avaient. Ils nous disent que on ne peut pas perdre le salut. Or, ici, on nous dit la source de ce salut-là, le salut de notre âme, la source là, enseigne que tu puisses renoncer. Si nous arrivons jusqu'au verset 13, on dit en attendant la bienheureuse espérance du jour de notre Dieu, notre grand Dieu. Amen. C'est ce jour-là. Notre espérance, c'est le jour où Jésus reviendra pour prendre l'église. Amen. Alors, si la grâce nous enseigne de renoncer à ces choses, il nous enseigne encore à marcher sur la justice. C'est pour attendre, pour que nous soyons prêts à attendre cette bienheureuse journée, ou soit cette bienheureuse espérance de notre grand Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur, il est merveilleux, il est bon. Voilà pourquoi ce matin il nous a rassemblés pour que nous puissions écouter ce qu'il veut pour toi et moi. Parce que ce que Dieu veut, c'est ce qu'il dit. Il dit ce matin, renonçons à la convoitise mondaine. Il y a beaucoup de choses. Le mensonge. Parfois nous arrivons à mentir parce que nous voulons tirer un gain, tirer profit et nous mentons. La source est la convoitise en fait qui te pousse à mentir. Renonçons au mensonge. Renonçons au mensonge, bien-aimés. Renonçons à l'impiété. Renonçons à tous ces péchés que nous voyons dans ce monde qui range le monde. Renonçons à la masturbation, bien-aimé. Attends le temps de Dieu, tu vas te marier. Hier, j'écoutais une sœur. Or, il y a aussi des sœurs qui pratiquent ces choses. Pour cette sœur, elle a acheté un appareil. Quand je l'écoute, il y a une pensée qui monte à moi. Je dis que cette sœur, elle est blessée intérieurement. Et pourtant, elle connaît bien le commerce. Elle fait des beignets. Elle a la clientèle. Mais 2 ou 3 clients, des personnes qu'elle ne connaît, qu'elle ne connaît pas, elle va toujours parler. Eh, Mibali, Ngou c'est là. Maintenant, Kari. C'est bon. Mais tu vas souvent parler. La masturbation est bakento. Après, quand ça pile ça, est-ce que vous comprenez?
Elle ne connaît pas ces personnes. Donc j'avais compris, cette sœur, elle est blessée. Il y a un qui était passé par là, qui a foutu en l'air plutôt, qui a tout gaspillé. Et donc cette blessure est restée. Alors cette personne-là, il faut Jésus. Mais comme je sais, les arbres catholiques, les arbres, n'est pas forteresse. Quand tu dis que ça laisse, et pourtant tu connais bien, tu connais bien ce commerce, tu loues une maison, c'est bien. Je vois des visages en fait changeants. Reste calme, concentre-toi sur Dieu et Dieu va te bénir, va t'envoyer un homme qui fera ton bonheur. Même si ça va pour le but de la Bible, mais oui, en fait, la vie ne change pas. Il n'y a aucune différence entre celui qui est en Jésus et celui qui est dans le monde, entre toi et celui qui est dans le monde, et toi qui prétend être en Jésus. Je te vois parfois le matin dès que j'arrive, sortir du taxi avec une bouteille, c'est pas champagne. Tu es encore dans les boîtes. Quelle est cette parole qui t'encourage d'aller encore dans les boîtes? Tu n'as pas rencontré la grâce. La grâce enseigne. La grâce met une crainte de Dieu. Quand tu veux faire quelque chose contraire à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit comme une alarme. L'alarme. Et que tu veux faire ce qui est contre la volonté. Le Saint-Esprit va sonner l'alarme. Il ne va pas le faire. Amen. Jésus est merveilleux. Oui, bien aimé, la grâce nous enseigne beaucoup de choses. Comme je l'avais dit, la liste est tellement longue, on ne peut pas la finir. Mais à la maison, tu peux continuer quand tu lis chapitre 2 de Tite, à partir de 11 jusqu'en bas, ou jusqu'à 13. Toi-même, tu peux ajouter ce que Dieu n'a pas dit. Dieu ne peut pas mettre toute la liste. Le Saint-Esprit là, je ne vais pas encore donner ce que je n'ai pas dit. Et ce qui n'est pas dans ces versets que nous venons de lire. Continuez à méditer sur ce chapitre. Le renoncement bien aimé. Alors, quand tu vas renoncer, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Nous avons chanté Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On ne peut pas voir la gloire de Dieu si nous ne renonçons pas à l'impiété. Si nous ne renonçons pas au bien-aimé à la convoitise mondaine. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu comme Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'il y a une condition, si j'ai trouvé grâce. Bien-aimé, pour voir la gloire de Dieu, il y a une condition, il faut que tu plaises à Dieu. Il faut que tu lui sois agréable. C'est ça, trouver grâce aux yeux de Dieu. Amen. Nous pouvons noter dans la prière pour dire merci à Jésus pour cette parole avant que le serviteur de Dieu ne vienne nous conduire dans les sujets de prière que le Seigneur lui a mis à cœur. Bénissons Dieu pour sa parole, disons merci. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Merci Seigneur ce matin pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole nous instruit. Prions, oh Dieu, que cette parole trouve ses assises, les racines dans nos vies et que nous la mettons en pratique. C'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Merci.